Bonsoir, c'est Catherine pour Ruitano. Alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques mots sur le texte, le premier chapitre de Zacharie, en lien avec l'Apocalypse. Vous allez voir pourquoi. Donc, dans le premier chapitre de Zacharie, nous avons cette vision des chevaux. Et Zacharie va dire, alors on va le prendre parce que c'est vraiment tellement intéressant, c'est au verset 8. J'ai eu une vision pendant la nuit. Un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi des myrtes dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. Voilà. Et je me suis arrêtée, nous sommes arrêtés, puisque c'est la récap du culte, sur cette question des chevaux. Il y avait des chevaux. Alors attendez, c'est important parce qu'il y a une répétition qu'il ne faut pas rater. Un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi des myrtes dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. Vous entendez la répétition? La répétition, elle est sur le mot roux. Et ça nous a beaucoup parlé parce qu'on s'est dit pourquoi cette répétition et qu'est-ce que la couleur rousse a de particulier, de singulier, outre le fait que David était roux et que c'était un adorateur et que c'est vraiment sa particularité. Mais il y a un autre endroit où il est question dans la Bible d'un animal roux. Et c'est dans, alors je ne sais plus si c'est Deutéronome ou Lévitique, parce qu'on l'avait cherché ensemble et dimanche, mais je l'ai pas, il me semble que je ne l'ai pas noté. Non, je ne l'ai pas noté. En tout cas, c'est dans le Premier Testament sur la question de la vache rousse. La vache rousse qui est sacrifiée pour un péché spécifique qui, vous verrez, qui est lié à la mort. Quand un prêtre est en contact avec un cadavre, pour redevenir saint, pour rentrer dans la présence de l'Éternel, il faut un mélange de cendres, de vaches rousses, pour qu'il puisse revenir dans la présence de l'Éternel. Vous voyez l'importance de cette purification. Et ça nous a interpellé dimanche, cette question de la vache rousse, et puis du cheval roux, et surtout de la question de la mort. Pourquoi est-ce que ça va être important, la question de la mort? Parce que c'est un enfant, dimanche, ça a été un enfant qui a dit, quand on a lu ce passage, qui a dit, mais est-ce que le mot important qu'il faut entendre dans ce passage, c'est pas celui-ci? Je vais vous le relire. J'ai eu une vision pendant la nuit, un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi des myrtes dans un creux. Les myrtes. Et du coup, c'est exactement cette pensée qu'on a eue, que le mot important, c'est la myrte. Pourquoi? Parce que la myrte, c'est lié à la mort. Parce que Jésus et tous les morts sont embaumés dans de la myrte. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. De la myrte. Vous voyez? C'est cette résine qu'on utilise pour embaumer les corps, les cadavres. Et donc, dans la vision de Zacharie, eh bien, ces chevaux sont connectés à quelque chose qui relève de la mort. Et on va lire la suite du passage. Donc au verset 9, j'ai dit, c'est Zacharie qui parle, j'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a dit, je vais te montrer qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la parole et a dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Vous voyez à quel point la myrte est vraiment présente. Et on dit, nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre est tranquille et en paix. Donc c'est très étonnant. Il y a 3 fois le mot myrte pour dire ensuite c'est que la terre est tranquille et en paix. Donc déjà il y a quelque chose là qu'il faut entendre. Alors l'ange de l'Éternel a pris la parole et a dit, Éternel, maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans? Et ma question est que c'est comme si le mot de paix
était entouré en amont par la myrte et après, en aval donc, par la colère de l'Éternel contre Jérusalem. Et donc, il est important d'interroger cette paix. Mais c'est quoi cette paix qui est précédée par la mort et suivie par la colère de l'Éternel? Vous voyez? Et là, on peut s'interroger, on peut se poser sur des questions. C'est quoi la paix? Qu'est-ce que la paix? Est-ce que la paix, c'est l'absence de guerre, c'est la tranquillité? Ou est-ce que la paix, c'est la présence de l'Éternel en Yeshua, par le Saint-Esprit? Vous voyez comme l'articulation se fait logiquement, la présence de l'Éternel en Yeshua, par le Saint-Esprit. Tout est à sa place. Tout est bien dit, et on a là quelque chose qui relève de l'unité. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est cette unité qu'on est appelé à vivre dans cette tridimension, j'allais dire de notre être, puisque quelque part, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Père règne sur l'esprit, ouais, sur mon esprit, je veux dire, Jésus sur l'âme et le Saint-Esprit sur le corps. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Après, on a des révélations que c'est... Enfin, je sais pas comment le dire, mais je voudrais vous le laisser, vous le proposer à la réflexion. Voilà. Tac, 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 tac. Quand ça se connecte, ça fait comme un ADN. Non, je plaisante. Mais quand même. Tac, 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 tac. Connexion. Ça ressemble, hein, ça, et puis après ça tourne, ça évolue, ça grandit, ça amène la vie, on n'a jamais une croissance linéaire, on revient sur les choses, on a besoin que ça se répète, c'est très intéressant les choses qui se répètent. Aujourd'hui je viens de vivre quelque chose qui s'est comme répété, que j'ai déjà vécu l'an dernier, et je me disais, et je l'appréhendais beaucoup, et puis ça s'est passé pas du tout comme l'an dernier, vous voyez, parce que cette répétition de cet événement m'a montré qu'on avait tous évolué, on avait tous grandi, vous voyez, on avait tous... voilà. Mais si on n'y repasse pas, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ça. Et ça, c'est important. Et je me dis, il y a quelque chose dans l'histoire qui est comme cyclique, mais on n'y revient pas de la même manière. Parce que finalement, on a mûri entre deux. Et du coup, l'événement qui revient, eh bien, on ne le vit pas, on ne l'appréhende pas et on ne le gère pas de la même manière. Et ça, c'est juste formidable parce qu'on dit, waouh, Seigneur, on a vraiment avancé. Merci pour ta grâce. Voilà. On a mis ce passage-là en lien avec l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, on va retrouver un cheval blanc. Dans Zacharie, il y a un cheval roux, B, blanc. Donc, roux, B, blanc. B, c'est brun simplement. Mais c'est très... J'aime bien l'idée de Zacharie parce que c'est des couleurs, j'allais dire, réelles dans le concret. On va voir que dans l'Apocalypse, il y a un cheval blanc. Le premier sceau, après le premier sceau apparaît un cheval blanc avec un cavalier qui a un arc et une couronne qui part en vainqueur pour vaincre. Et le texte nous dit, enfin les interprétations, la lecture, c'est que c'est l'Antéchrist. Parce que Jésus n'a pas un arc, il a un arc d'airain. Pourquoi d'airain? On le garde en tête. Et pourquoi l'ennemi a un arc? Vous voyez cette idée-là, on y reviendra. Deuxième cheval dans l'Apocalypse, c'est un cheval roux qui enlève la paix sur la terre. Zacharie parle de cette paix qui n'est pas une paix, puisqu'elle est la mort avec la myrte. Et ensuite, ce qui suit, c'est la colère de l'Éternel, donc ça ne peut pas être la paix. Donc dans l'Apocalypse, le deuxième cheval, qui est une couleur qui apparaît aussi dans Zacharie, le roux. Le cheval noir, lui, il amène la famine et la crise qui augmente, voilà. Et le quatrième cheval est un cheval qui n'existe pas au final, hein, c'est un cheval verdâtre, ça n'existe pas. Chloros, quoique, vous allez rire, hier soir, j'ai regardé des vidéos et il y avait une vidéo qui montrait que dans une portée, une chienne a eu un cheval, oh là là, qu'une chienne a eu un chiot qui avait cette couleur jaune fluo presque, qui tirait un peu sur le jaune fluo, c'est une couleur vraiment étrange, et que c'est dû à une enzyme qui était trop présente dans le corps du chiot quand il est dans le ventre de la maman, qui fait que quand il sort du ventre, il a cette couleur, mais cette couleur disparaît, après il a une couleur normale. Mais il y a quand même quelque chose là qui apparemment existe. Donc un cheval verdâtre, mais le verdâtre, qui est le chloros, et la Bible... Bonsoir Zakir, ça va? Le verdâtre, ce chloros,
qui est la teinte de visage des mourants. Vous voyez, donc c'est un peu un, en fait c'est un blanc aussi, c'est un blanc verdâtre. Et finalement, j'ai trouvé ça intéressant de voir que ça ramène au cheval blanc du début, où c'est l'antéchrist qui vient pour vaincre avec un arc et une couronne, mais c'est pas un arc d'airain, et on verra pourquoi c'est important. Et à la fin, le cheval verdâtre, ce blanc des mourants, et on voit bien que c'est effectivement ce à quoi mène l'œuvre, l'action de l'antéchrist. Voilà. Il vient sur un cheval blanc, il donne l'apparence du guerrier, vous voyez, une belle apparence. Il a un arc, une couronne. Voilà, on pense qu'il est le roi. Pourquoi est-ce que l'arc fait la différence? Vous verrez dans la Bible, quand vous tapez sur Google le mot arc dans la Bible, toutes les fois où l'arc est présent dans la Bible et dans quel sens. Et il y a bien des fois où l'arc est présent dans la Bible, mais pour parler de la colère de l'Éternel, pour parler de l'Éternel qui vient rétablir la justice, mais aussi de parler des injustices, vous voyez, dans les deux sens. Et il est question de l'arc d'airain qui est dans la main de l'Éternel. Et cet arc d'airain, dans la main de l'Éternel, c'est Jésus, c'est Yeshua, qui par sa parole, vous voyez, tire des flèches qui vont nous blesser, mais c'est pas des flèches de l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose j'avais déjà entendu par un petit enfant. Bon, il n'est pas si petit que ça. Par un enfant, en début d'année, dans l'activité Prince et Princesse de Witanou avec les enfants, on avait travaillé sur, attendez, ça va mettre, Éphésiens 6, le soldat et l'armure du soldat, voilà. Et donc, on parlait de ces flèches enflammées de l'ennemi qui viennent contre nous. Et ce garçon disait, mais il n'y a pas que des flèches de l'ennemi et il faut reconnaître celles qui viennent du Seigneur. Et il avait raison. C'est des textes qui sont dans le Premier Testament, vous voyez. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qui lui a été révélé parce que je doute fort, je peux vérifier mais ça m'étonnerait, je doute fort qu'il ait fait le lien. Par contre, vous voyez comme le Saint-Esprit travaille et qui révèle des choses aux enfants. Et moi, il m'a fallu 6 mois pour découvrir dans la parole où c'était et comment ça fonctionnait ensemble. Et lui, par révélation, il l'a eu. Et c'est bien de pouvoir le vérifier dans la parole parce que ça nous fait grandir et nous enraciner dans cette parole. Et pas juste compter sur les révélations qu'on pourrait avoir, mais de continuer, mais de ce que ces révélations nous donnent envie de chercher et de connaître mieux la parole et de dire « Waouh, Saint-Esprit, quand tu nous parles, c'est formidable et tu parles même aux enfants. » C'était un enfant. Donc, vous allez me dire, donc, quand Jésus a un arc, il tire des flèches, ces flèches me touchent pour percer la cuirasse de mon orgueil, ma désobéissance, etc., etc. Vous voyez, ça se situe dans l'âme, mais ça touche aussi mon corps. Et ça va faire que, il y a des comportements qui vont devoir disparaître. C'est des comportements hautains, des comportements orgueilleux, prétentieux, qui sont appelés à disparaître dans le réel. Et quelque chose qui doit être guéri dans mon âme, parce que ça relève d'une défense qu'on a mis en place, parce qu'on a été blessé, etc. Vous voyez tout le travail qu'il y a au niveau de l'âme, et à quel point le Seigneur fait ce travail par sa parole, qui d'ailleurs est une épée à double tranchant. On a vraiment ce champ lexical des armes, mais utilisées, j'allais dire de la bonne manière, pas comme l'ennemi les utilise et pas comme l'ennemi veut nous voir les utiliser. Donc, pourquoi est-ce que cet arc est en airain? Je vous le demande. Et là, un grand silence, parce que c'est pas du tout évident. Et en fait, on s'est rendu compte que cet arc en airain renvoie au tabernacle de Moïse. Parce que vous savez, dans le tabernacle de Moïse, il y a le tabernacle, et puis il y a tout un ensemble de... Le tabernacle est un lieu, comment j'allais dire, avec une porte. On peut rentrer que par un endroit, que par la porte. D'ailleurs, c'est Yeshua, la porte. Jésus dit bien, je suis la porte. Donc ça renvoie au tabernacle de Moïse. On ne peut rentrer que par une porte, qui est une porte avec les 3 couleurs, le bleu, le rouge, le bleu, le rouge, le pourpre et le cramoisi. Donc on revient à ces couleurs. Et le reste des draps sont des tentures, sont des tentures blanches, et elles sont soutenues par des pieux, des poteaux en airain.
Et l'airain, quand on ne peut pas le regarder, ça brûle. Avec le soleil du désert, ça brûle les yeux. Voilà, Jésus, Yeshua, eh bien, je ne peux pas le regarder tellement il est glorieux, tellement il est magnifique, tellement il brûle le regard. Parce qu'il est la lumière du monde, cette lumière des origines. Vous voyez, il y a toutes ces idées derrière que vous pouvez laisser monter en vous. Ah mais Seigneur, mais les reins, ça ramène à ta lumière. C'est-à-dire que je ne peux pas me regarder en bas parce que je ne suis pas un moins que rien. Je ne peux pas non plus regarder en haut, je ne suis pas non plus la porte. Ce regard, on est obligé de regarder vers la porte. C'est la seule chose qu'on peut voir. Et là, on voit Yeshua qui vient nous rencontrer, qui vient nous chercher dans notre misère, dans notre péché. Qu'est-ce qui est dit dans Zacharie? Le cheval, il est parmi les myrtes dans un creux. Voilà, voilà. Jésus, Yeshua, vient nous chercher dans notre creux, dans notre trou. Et j'ai trouvé cette idée absolument magnifique. Là, au cœur de ma mort, de mes morts, de ce qui est mort en moi, de ce qui est mort dans le mauvais sens du terme, vous voyez, eh bien, il y a ce qui doit mourir pour la bonne raison, et il y a ce qui doit ressusciter, revenir à la vie. L'espérance, l'amour, la joie, et toutes ces idées-là. Eh bien, l'ennemi, son arc, n'est pas en airain. Parce que ces flèches, elles ne tirent pas la personne vers l'intimité avec Yeshua. Elles ne dirigent pas ses regards vers la porte qu'est le Seigneur, qu'est Yeshua. Elles ne dirigent pas ses regards vers la croix qui amène au Père. Vous voyez, l'ennemi va nous décocher des flèches avec son arc, des flèches qui sont faites pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous faire du mal, d'abord dans l'âme, dans nos émotions, et si possible, jusqu'à ce que la mort physique advienne, et qu'on, par exemple, se suicide, ou que, vous voyez, il va aller jusque-là pour essayer de détruire tout ce qu'il peut y avoir de beau ou d'humain en chacun et chacune d'entre nous. Dans tout ça, voilà, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Et c'est pour ça que Yeshua est venu pour apporter autre chose. Dans tout ça, vous voyez, on a le cheval blanc, le cheval verdâtre, donc la mort qui va jusqu'au bout, jusqu'à la mort physique. Et au milieu, on a cheval roux qui vient enlever la paix. Là où la vache rousse ramène la paix. Et le lien, c'est la mort. C'est-à-dire que si j'étais en contact avec la mort, si la mort, au fond, m'a pollué, est entrée en moi, eh bien, la cendre de la vache rousse, le sang de la vache rousse est un symbole, est un signe que je reviens à la vie. Eh bien, le sang de Yeshua a cette fonction finalement, a cette capacité, a cette raison d'être de me ramener à la vie. Là où je suis mort, Yeshua vient et il me ramène à la vie. Il me sort de mon trou, de mon tombeau, de mon creux et il me ramène à la vie. Il me ressuscite. Et c'est bien ça, tout le message du livre de Zacharie qui ne se termine pas sur ces paroles, mais qui continue, et puis on verra la vision des 4 cornes, des 4 forgerons, on en a déjà parlé, et la vision, mais ça on n'a pas encore parlé, la vision du grand prêtre, du chandelier d'or, des 2 oliviers, toutes ces choses qui nous renvoient à l'Apocalypse et qui ramènent à Yeshua. Amen. Vous voyez, comme la Bible, au fond, est une. Puissions-nous recevoir cette unité de la parole, cette unité qui nous parle du Seigneur, de Yeshua, d'un bout à l'autre, pour nous amener au Père par le Saint-Esprit. Je vous fais des gros bisous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, et que ces paroles, que sa parole continue à cheminer en nous, continue à maturer en nous, et que nous puissions grandir dans la présence et dans l'amour du Père. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, par le Saint-Esprit. Par le roi Hakodesh en hébreu. Bisous, à bientôt!